Bonjour, je vais vous dire quelques mots sur l'évangile du deuxième dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde de l'année A, c'est-à-dire l'évangile de Jean au chapitre 20, versets 19 à 31. Cet évangile se compose de trois parties. D'une part, la venue de Jésus au milieu des disciples au Cénacle, ce qu'on appelle la Pentecôte johannique. Ensuite, ce que j'appellerais l'affaire Thomas. Thomas n'est pas là, et Jésus revient 8 jours après pour satisfaire aux conditions que Thomas met pour croire. Et enfin, la conclusion de l'évangile de Jean qui précède un ajout qu'on appelle appendice dans nos Bibles actuelles, qui est le chapitre 21. Pour la première partie, cette venue de Jésus, Jean emploie le terme de « il vint ». Cette venue se fait malgré les portes fermées et Jésus leur adresse la paix. Il va renouveler sa salutation. La paix soit avec vous. Shalom. Cette salutation de Jésus ressuscité le soir de la résurrection. Et il les envoie en mission en leur donnant l'Esprit Saint avec cette parole « Recevez l'Esprit Saint ». À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. L'institution du sacrement de la réconciliation, le jour de la résurrection. Ce qui rappelle que c'est un sacrement de gloire. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, ce que j'appelle l'affaire Thomas. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas là. On ne dit pas pourquoi. Et au témoignage des disciples, nous avons vu le Seigneur, Thomas n'accueille pas. Il dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et 8 jours après, Jésus se trouve de nouveau dans la maison. Il est dit dans le texte, Jésus vient, et il était là au milieu d'eux. Il va satisfaire aux conditions que Thomas a mis pour croire. Il lui présente son côté et il lui dit cet ordre, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et c'est là la réponse connue de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas le reconnaît comme son Seigneur. Et il assortit cela d'une béatitude qui est pour ceux qui croient sans avoir vu, mais qui n'est pas pour Thomas. Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. On comprend là la parole qui est dite quand Jean est au tombeau, il vit et il crut. Quand il est dit il vit, ça n'est pas Jésus, il vit le tombeau vide et il crut, malgré l'absence de Jésus. La dernière partie, c'est la conclusion de l'évangile de Jean. Je cite juste la dernière phrase qui me semble extrêmement importante. En parlant de ces écrits, ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Le but de la foi, c'est d'obtenir la vie en son nom, c'est-à-dire la vie éternelle. Et l'objet de notre foi, c'est que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Retenons cela précieusement et entrons dans la joie de la résurrection. Bon dimanche.